Tu es plus fort que tu ne le crois. Dans notre quotidien, il nous arrive souvent de sous-estimer notre propre force. Face aux échecs, aux critiques ou aux obstacles imprévus, on se sent parfois incapable d'aller plus loin. On doute, on hésite et on finit par se convaincre que certaines batailles sont perdues d'avance. Mais la vérité, c'est que nous sommes bien plus forts que nous le croyons. Il existe en chacun de nous une puissance insoupçonnée, une résilience capable de nous faire surmonter les épreuves les plus dures. Aujourd'hui, dans le Morning Boost, on va réveiller cette force en vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, votre dose quotidienne d'inspiration et de motivation pour attaquer la journée du bon pied. Ici, on parle de développement personnel, réussite et mindset pour vous aider à avancer vers vos objectifs. Aujourd'hui, on va déconstruire une idée reçue, celle qui vous fait croire que vous êtes trop fragile, trop faible ou pas assez préparé pour affronter les défis de la vie. Sachez que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et on va vous le prouver. On va explorer ensemble comment notre mental peut nous jouer des tours et nous empêcher d'accéder à notre véritable potentiel. On parlera de personnes qui ont dépassé leurs propres limites, d'outils concrets pour renforcer votre confiance en vous et d'un rappel essentiel qui est que les moments où vous vous sentez au plus bas sont souvent ceux où vous êtes en train de vous transformer. Imaginez cette scène. Vous êtes en plein projet ou un rêve que vous chérissez depuis longtemps, vous y mettez tout votre cœur, vous travaillez d'arrache-pied mais soudain tout s'effondre. Un revers inattendu, une critique assassine ou un échec cuisant, vous ressentez cette sensation pesante dans la poitrine et ce doute qui s'installe. Et si je n'étais pas fait pour ça? C'est exactement ce qui est arrivé à une jeune femme que nous allons appeler Sarah. Depuis son enfance, Sarah rêvait de devenir écrivaine. Elle passait des heures à noircir des carnets, à inventer des histoires, à explorer son imagination. Mais lorsqu'elle a enfin osé envoyer son manuscrit à plusieurs maisons d'édition, les réponses ont été assez brutales. C'était des rejets sur rejets, sans explication et sans encouragement. D'abord, elle a essayé de garder la tête haute. Elle s'est dit que c'était normal que tous les écrivains passaient par là. Mais au bout du 10e refus, elle a commencé à y croire et elle s'est dit « Je ne suis pas assez douée, je perds mon temps, peut-être que j'ai surestimé mon talent ». Petit à petit, son rêve s'est effacé derrière ses peurs. Elle a cessé d'écrire, elle évitait même d'en parler. Elle s'est enfermée dans un cercle vicieux. Plus elle doutait, moins elle essayait. Et moins elle essayait, plus elle avait l'impression d'être une imposture. Et c'est là que réside le vrai piège. La force que nous avons en nous ne disparaît jamais, mais elle peut être enterrée sous nos croyances limitantes. Sarah n'avait pas perdu son talent, elle avait juste perdu la foi en elle-même. Est-ce que cette situation vous parle ? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez cru que vous n'étiez pas assez fort ou pas assez capable ? Si oui, alors cet épisode du Morning Boost est fait pour vous. Pour mon histoire inspirante d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'homme qui a parié sur l'impossible. Si quelqu'un incarne parfaitement l'idée que tu es plus fort que tu ne le crois, c'est bien Elon Musk. Aujourd'hui milliardaire et à la tête de plusieurs entreprises révolutionnaires comme Tesla et SpaceX, il a pourtant connu des échecs qui auraient pu mettre un terme définitif à sa carrière. Mais sa force intérieure lui a permis de surmonter l'impossible. Nous sommes en 2008 et la vie d'Elon Musk bascule. Cette année-là, tout s'effondre autour de lui. SpaceX vient d'échouer 3 fois de suite à envoyer une fusée en orbite, un échec qui aurait pu signer la fin de l'entreprise. Et de son côté, Tesla est en train de faire faillite, il est incapable de produire ses voitures électriques en masse. Et pour couronner le tout, il est en plein divorce, ce qui le plonge dans une instabilité émotionnelle et financière extrême. Il se retrouve à un point critique parce qu'il lui reste un seul lancement pour SpaceX avant que les investisseurs ne se retirent. Et il n'a plus assez d'argent pour sauver Tesla. Il est endetté, il dort dans son bureau et il doit prendre une décision radicale. Garder son argent pour lui et sauver sa peau, ou alors tout risquer et investir jusqu'au dernier centime pour tenter une dernière fois d'accomplir son rêve. La plupart des gens auraient abandonné à ce stade. 3 échecs consécutifs dans l'industrie spatiale, c'est synonyme de faillite. Même la NASA et des géants de l'aéronautique n'avaient jamais réussi avec aussi peu de moyens. Mais Musk a refusé d'accepter l'échec. Il a donc investi ses derniers millions dans Tesla et SpaceX. Il a misé sur une 4e et dernière tentative de lancement spatial, sachant que si cette mission échouait, ce serait la fin. Le jour du 4e lancement de SpaceX, toute l'équipe retient son souffle parce que si la fusée explose ou échoue une nouvelle fois, eh bien c'est fini. Et cette fois, ça marche. Le premier lancement réussi de SpaceX marque un tournant historique. Quelques semaines plus tard, la NASA elle-même accorde un contrat de 1,6 milliard de dollars à SpaceX pour assurer des vols vers la Station spatiale internationale. De son côté, Tesla reçoit un financement inespéré, ce qui permet de continuer la production et de sauver l'entreprise.
Et quelques années plus tard, Tesla devient l'un des plus grands constructeurs automobiles du monde et SpaceX révolutionne l'industrie spatiale avec des fusées réutilisables. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la force que nous avons en nous se révèle dans les moments où nous sommes au bord du gouffre. Elon Musk aurait pu tout perdre. Il aurait pu écouter les critiques, abandonner après 3 échecs, se convaincre que c'était impossible, mais il a persévéré au-delà de la peur et des doutes. Et vous ? Peut-être que vous êtes dans une situation où tout semble aller de travers, où l'échec paraît inévitable, mais souvenez-vous que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Parfois, la victoire se trouve juste après l'échec que vous redoutez le plus. Si l'histoire d'Elon Musk nous apprend une chose, c'est que notre véritable force se révèle lorsque nous sommes confrontés à l'adversité. Beaucoup de personnes abandonnent à la première difficulté, pensant que l'échec est une preuve d'incompétence. Pourtant, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui acceptent de traverser les épreuves en gardant une vision claire de leur objectif. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est d'associer l'échec à une fin. Or, chaque échec est une opportunité d'apprentissage. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous abandonné une idée ou un projet après un premier revers ? Combien de rêves avez-vous laissés de côté simplement parce qu'une difficulté est survenue ? Les plus grands réussissent parce qu'ils changent leur perception de l'échec. Ils comprennent qu'un refus, une perte ou un contretemps ne sont pas des arrêts définitifs, mais des ajustements sur le chemin du succès. Notez sur un carnet vos derniers échecs et à côté de chacun d'eux, écrivez ce qu'ils vous ont appris. Cette simple habitude va reprogrammer votre cerveau pour voir chaque difficulté comme une étape et non comme une finalité. Un des plus grands pièges qui empêchent les gens d'atteindre leur potentiel, c'est l'obsession du court terme. Ils veulent des résultats immédiats et lorsque ceux-ci ne viennent pas assez vite, ils abandonnent. Mais regardez les personnes qui ont accompli de grandes choses. Elles ont gardé le cap pendant des années, parfois même des décennies, avant de voir le fruit de leurs efforts. Elon Musk a tenu bon pendant des années de pertes et d'échecs avant de connaître le succès. J.K. Rowling a été rejetée 12 fois avant de publier son premier livre. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas le talent, c'est la capacité à persister même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Alors définissez une vision claire de là où vous voulez être dans 5 ans. Écrivez-la, détaillez-la et relisez-la chaque matin. Cela vous aidera à ne pas vous laisser distraire par les obstacles immédiats. Notre mental et notre corps sont profondément liés. Une personne qui prend soin de sa santé physique renforce également sa résistance mentale. Quand on regarde les grands leaders, entrepreneurs ou artistes qui ont réussi, ils ont tous des routines qui les aident à rester concentrés et résilients. Ça peut être une discipline physique, le sport, l'alimentation équilibrée, le sommeil réparateur, ou une discipline mentale, la lecture quotidienne, l'écriture, la méditation et la visualisation des objectifs. Beaucoup de personnes pensent que la motivation est la clé, mais en réalité, c'est la discipline qui fait la différence. Se fixer des habitudes et s'y tenir même quand l'envie n'est pas là est l'un des plus grands leviers pour révéler sa vraie force. Engagez-vous à une routine simple mais efficace. Cela peut être 10 minutes de lecture chaque matin, 15 minutes d'exercice ou encore l'écriture de vos objectifs chaque soir. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité mais la régularité. La vérité, c'est que vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour surmonter vos défis et atteindre vos objectifs. Mais la seule façon de révéler cette force, c'est d'agir. Si vous doutez encore de votre potentiel, rappelez-vous que chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a un jour été à votre place, face aux mêmes peurs et aux mêmes doutes. La seule différence, c'est qu'elle a choisi de continuer. Alors aujourd'hui, prenez cette décision. Ne laissez plus vos peurs dicter votre vie parce que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Chaque signe astrologique possède une force intérieure unique qui lui permet de surmonter les défis. Voici comment chaque famille de signes peut exploiter son plein potentiel. On va commencer avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ces signes sont naturellement courageux et prêts à prendre des risques. Leur défi est de canaliser leur énergie pour éviter de se disperser ou d'abandonner trop vite. Apprenez à allier détermination et patience, car la constance est la clé du succès. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, méthodiques et travailleurs, ces signes avancent lentement mais sûrement. Leur principal frein est la peur de l'échec qui les pousse parfois à trop attendre avant d'agir. Osez prendre des initiatives sans chercher la perfection absolue. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, créatifs et pleins d'idées, ces signes ont une grande capacité d'adaptation. Leur défi est de transformer leurs idées en actions concrètes et d'éviter la dispersion. Concentrez-vous sur un objectif précis et suivez-le jusqu'au bout. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, profondément intuitifs et sensibles, ces signes ont une grande capacité à rebondir. Leur principal défi est de ne pas se laisser submerger par leurs émotions et de les transformer en moteur de réussite.
Faites confiance à votre intuition et osez avancer même en période de doute. Chaque signe détient une force unique. L'essentiel est d'identifier ses doutes, de surmonter ses blocages et d'avancer avec conviction. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir. Si vous devez retenir une seule chose de cet épisode, c'est celle-ci. Vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Votre esprit, votre détermination et votre capacité à rebondir sont des forces immenses, souvent sous-estimées. Ce n'est pas l'absence d'échecs qui mène au succès, mais la capacité à continuer malgré eux. Regardez votre parcours avec honnêteté. Combien de fois avez-vous pensé abandonner et pourtant vous êtes toujours là ? Chaque défi que vous avez surmonté jusqu'à aujourd'hui prouve que vous avez en vous une résilience insoupçonnée. Alors la prochaine fois que le doute s'installe, rappelez-vous que vous êtes en train de devenir plus fort. L'adversité forge le caractère et c'est en affrontant les épreuves que vous découvrirez votre véritable potentiel. Si cet épisode vous a motivé, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.